Alors, après avoir présenté les fonctionnalités de base ou bien les fonctions de base pour le traitement des listes chaînées et dans la présentation, nous avons fait tout notre code source pour réaliser cet ensemble d'opérations dans la même fonction main. Maintenant, nous allons essayer de traiter le deuxième cas, c'est-à-dire au lieu d'utiliser une seule fonction main, nous allons utiliser un ensemble de fonctions. Bien sûr, le main, bien sûr, il doit jouer le rôle. De toute façon, il va créer la liste, mais les autres fonctions qui vont créer les éléments, enchaîner et afficher. Donc, j'ai pour créer, j'ai pour enchaîner et j'ai pour afficher un élément. Alors, ce code-là, de toute façon, nous allons bien sûr, qu'est-ce que nous allons faire? Je vais garder ça pour dire que je vais initialiser ma liste. Et maintenant, je vais garder tout simplement les noms des fonctions, des éléments, des variables. Et dans la suite, bien sûr, l'enchaînement et la création réelle sera fait dans autre fonction. Je peux garder cette fonction-là, ce traitement-là, pour par la suite faire un petit copier-coller, pour accélérer rapidement. Alors, nous avons dit, j'ai besoin d'une fonction pour... Je peux même créer une fonction pour initialiser. Pour ça, je peux créer une fonction. D'accord? Tout simplement, return null, une fonction qui return null, je l'affecte à elle. C'est simple, je peux dire, elle retourne une adresse, initialisée. Je peux même créer ça. Elle ne reçoit aucun paramètre parce que c'est une initialisation. L'objectif, c'est de faire return null. D'accord, ici, je vais faire initialiser. Voilà. D'accord, donc c'est simple. J'ai initialisé ma liste à l'aide d'une fonction. Maintenant, le main, il va créer les éléments. D'accord. Et bien sûr, j'ai besoin d'une fonction pour créer un élément. Alors, cette fonction-là, pour créer un élément, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, pour créer un élément, bien sûr, je dois passer à cet algorithme-là une entrée qui est un entier. Et qu'est-ce qu'il va faire, lui? Il va allouer l'espace mémoire pour stocker cet entier-là, initialiser ces champs, parce que j'ai déjà passé l'information l'entier, et je vais initialiser son suivant à nul, et qui m'intéresse, c'est retourner cette adresse-là, qui va recevoir cet élément. Alors de même, bien sûr, elle va retourner une adresse, donc c'est pas ça. Donc, je retourne l'adresse allouée, donc je dois écrire une fonction capable de retourner une adresse d'un élément. Je vais l'appeler create élément. Nous avons dit elle reçoit un entier tout simplement que nous allons l'appeler C. Alors, maintenant, il faut créer un nouveau élément, une nouvelle adresse, d'accord, que je vais l'appeler nous. Et ce nouveau-là, qu'est-ce qu'il va recevoir? L'adresse obtenue de manière dynamique. Malloc. Et ici, size of élément. Donc ici, j'ai réservé l'espace mémoire suffisant. Et maintenant, je vais faire quoi? Je vais attribuer l'information 8 et ensuite initialiser ça à nul. Donc je vais mettre tout simplement nous flèche contenu égale à C et nous flèche suivant égale à nul. Et voilà ma fonction, elle initialise un élément. Et une fois créé l'élément, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle doit retourner là où il y a nous. Donc ici, qu'est-ce que je vais mettre pour le cas de élément 1? Je peux mettre élément 1 égale create élément et je passe la valeur 5. Maintenant, j'ai créé un élément. La même chose pour l'élément 2. D'accord?
Et la même chose pour l'élément 3. Et la même chose pour l'élément 4. Et la même chose pour l'élément 5. Alors juste la valeur, 5, 7, 10 et 8. C'est la même chose, 12. Donc 10, 8, 12. 10, 8, 12. Pour garder la même chose. 5, 10, 7, 8. Voilà. Donc j'ai les 5 éléments. Maintenant, c'est le résultat de ça, bien sûr, c'est si je vais garder l'affichage, si je vais garder l'affichage ancien, alors je vais afficher le résultat attendu ici. Oui, élément étoile. Afficher la liste 5. J'ai pas enchaîné. On n'a pas enchaîné. Et j'ai affecté à L, EL1, donc tout simplement elle a affiché cet élément-là que nous avons passé. D'accord? Elle est où déjà EL? L égale à machin. Voilà, c'est exactement ça. Donc jusqu'à maintenant, je n'ai pas enchaîné. Alors l'objectif suivant, c'est de faire quoi? Mais avant ça, je pense, on va essayer d'analyser le code. D'accord? Alors, créer un élément, déjà, si je vais faire ça dans le main, et je vais mettre élément, create élément 8, qu'est-ce que j'ai fait exactement? Alors déjà, face à cette instruction-là, son résultat, c'est 100. Vous êtes d'accord? Ensuite, je vais commencer par exécuter cette partie-là. Donc, je vais faire, avant de faire l'affectation, je dois terminer l'exécution de create élément 8. Je vais appeler create élément 8, elle reçoit un entier. La première chose faite par create élément, elle réserve un espace mémoire pour stocker quoi ici? Pour stocker un entier. Sa valeur, c'est quoi? Sa valeur, c'est, je vais mettre ici 8. D'accord? Donc, j'ai mis ici 8. Suite à cette déclaration-là, élément étoile nouveau, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai créé une adresse qui est capable de stocker une adresse. Donc, ici, bien sûr, ici j'avais 100. Et suite à cette déclaration, j'ai une autre case de 100. Son contenu jusqu'à maintenant, c'est quoi? Je ne sais pas. Alors, après la réalisation de nouveau égale à malloc size of élément, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai créé cette case-là. C'est-à-dire, j'ai créé une adresse capable de stocker un entier et une adresse vers le suivant. D'accord? Suite à, donc, create élément, suite à nouveau contenu égal à C, qu'est-ce que j'ai mis ici? J'ai mis ici quoi? 8. D'accord? Et ce 8-là, ou bien cette information, normalement, elle est accessible par le biais de 200. Pourquoi? Parce que déjà, j'ai le résultat de ça, je vais stocker dans nouveau. Donc, qu'est-ce que je stocke ici? 216. C'est une adresse. Si je vais mettre nouveau flèche contenu, comme si j'ai mis 216 flèche contenu qui est 8. Et bien sûr, nouveau flèche suivant égale à nul, je vais mettre nul dans cette adresse-là. Donc, une fois je termine l'exécution de create élément, l'état de la mémoire, c'est exactement ça. J'ai l'adresse de nouveau qui est ici 200. Et j'ai nouveau qui est égal 216. Mais pour son contenu, c'est quoi? Le contenu de nouveau. Je n'ai pas le concept réellement de contenu, mais j'ai nouveau flèche
contenu et une ouvre flèche suivant. C'est ça le vrai contenu. C'est-à-dire 8 est nul. Alors, une fois terminé le traitement de create élément, je retourne nous. Est-ce que je retourne 200 ou bien 216? Je retourne 216. Donc ici, 216, c'est le résultat retourné par create élément. Il sera mis dans élément. Donc, qu'est-ce que je vais mettre ici? 216. 216. Alors ça, c'est le résultat de notre exécution. Et par la suite, bien sûr, si je souhaite afficher, j'ai l'élément 216, son contenu, c'est déjà dans la mémoire, c'est 8 et son suivant, c'est exactement ce que nous avons affiché comme résultat. D'accord? Alors, l'objectif suivant, c'est comment enchaîner deux éléments. Alors là, je vais essayer de faire arrêter cette